Ils le montèrent sur les toits et les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'ensemble devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, l'homme tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère et blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lesquels l'église et les péchés t'ont aussi pardonnés? Ou les dire, lève-toi et marche. Alors que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. À l'instant, il s'éleva à leur présence, puis les lits sur lesquels il était couché, et s'en alla dans sa maison glorifiant l'Éternel. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de la crainte de l'Église. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, la parole du Seigneur. Merci, là vous avez acclamé pour moi. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie? Et Dieu bénisse chacun de nous. Ce soir, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, être dans sa présence, être compté parmi les démons, ce n'est pas quelque chose de facile. Et il nous a fait grâce d'être dans sa présence et compté parmi nous. Et nous sommes aussi reconnaissants envers notre papa. Lui qui est un bon père, aussi un modèle vivant sur le pardon. Et nos prières sont convergées envers lui. Et partout où il se retrouve, qu'il est Dieu pour qui nous sommes serviteurs ici, continue à le protéger. Et je suis également reconnaissant à toi, l'enfant de Dieu, puisqu'en dépit de tout ce que tu fais avant ton préoccupation, mais tu as quand même placé Dieu en priorité. Laissez que le Dieu pour qui tu es venu chercher que te bénisse. Est-ce que tu peux pas quand même dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une saison extraordinaire. Et cette saison demande beaucoup de sensibilité spirituelle. Nous sommes dans une période où un enfant de Dieu ne doit pas être distrait. Nous sommes dans une saison où tu dois être prêt quand ça décolle avec toi. Quand ça atterrit avec toi. Nous sommes dans une période où quand ça décolle avec toi. Et quand ça atterrit avec toi. Alléluia. Nous sommes dans une saison de ne pas avoir la distraction. Nous sommes dans une saison de surnaturel. Et nous ne sommes pas en train de lire des histoires que nous sommes en train de former par rapport à notre connaissance, mais nous disons des choses par rapport à la puissance de Dieu. Nous sommes dans la saison des miracles. Nous sommes dans les saisons des prodiges. Nous sommes dans les saisons des signes naturels. Lorsque Dieu opère parmi ses peuples, il y a des signes que Dieu montre qu'il est Dieu. Lorsque les gens essaient de douter de Dieu, il a prouvé aux gens qu'il est Dieu. Les gens ont à un moment donné voulu comparer le Dieu, le créateur, avec le Dieu de la peur. Mais Dieu a fait preuve qu'il est Dieu. J'ai vu les Philistins prendre l'arche de l'alliance, le placer devant Dagon. Mais comme on ne peut pas placer notre Dieu à côté
décision. Et nous avons vu Dagon tomber et s'agenouiller devant Dieu. Nous avons inquiété toute créature se prospère. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu t'annoncer ce soir. Il opère des signes naturels. Et l'apôtre Paul dit que depuis qu'il a commencé à opérer des signes naturels, il n'a jamais cessé de l'opérer. Et il est dit dans les termes très clairs, il est le même. Ça veut dire que la façon qu'il a fait séparer la mer rouge, il est le même, il peut encore séparer les mers rouges. Ça veut dire que la façon qu'il avait fait tomber la mer, il est le même qui peut encore faire tomber des mains dans ta vie. Alléluia. Amen. Je te dis que bien aimé de Dieu est capable de faire des miracles. Il fait faire quelque chose qui s'est jamais fait dans ta vie. Il te donne une histoire qui commence que par toi. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont pris des choses à manger. Mais quand ils sont arrivés dans le ciel, les choses sont terminées. Et l'air se sont retournés vers l'Égypte. Il dit Moïse, tu nous as amenés ici pour que nous mourons de faim. Tu nous as amenés dans le désert pour que nous mourons de soif. Et le Dieu que nous avons qui s'appelle le pourvoyeur, il a pourvu à cette situation-là. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Le problème, c'est la façon dans laquelle toi tu penses. Mais le Dieu que nous savons, il est au-dessus de ce que nous pensons. Il a dit à Moïse de prendre des bateaux et de faire sortir de l'eau. Ce qui est naturellement impossible. Les gens qui ont étudié la nature, ils ont compris que quand on parle de désert, ça veut dire que pas de l'eau. Donc quand on parle de désert, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau. Mais ce Dieu-là arrive dans le désert et il veut sortir de l'eau. Écoutez, même si ta vie est devenue désertique, même si ta vie est devenue désertique, je suis venu t'annoncer le Dieu qui va percer de l'eau de nulle part. Alléluia. Je t'annonce le Dieu qui doit faire sortir de l'eau de nulle part. Il n'a pas besoin d'une source d'eau. Il suffit seulement qu'il soit d'accord avec toi. Et à cause des enfants d'Israël, ils ont demandé et Dieu a fait sortir de l'eau dans les eaux. Et cela ne s'est pas arrêté par là. Il pourrait carrément se dire on va boire de l'eau, on va manger quoi? Et il a fait sortir quelque chose. Et quelque chose appelé man. Ça fait le man, ça veut dire qu'il se pose quelque chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que c'est? Dieu va faire le miracle dans ta vie. Et les gens vont poser la question qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un semble avec moi? Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Et les gens vont poser la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment est-il arrivé? D'où vient ça? Et Dieu en a déjà opéré. Nous sommes dans la saison de miracles. Nous sommes dans la saison de signature. Nous sommes dans la saison de produits. Toi, sois seulement concentré. Nous avons deux types de miracles. Il y a des miracles spontanés.
les miracles qui viennent de soi-même. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas demandé à Dieu. Et Dieu fait les miracles. Et il y a des miracles à provoquer. Tu peux décider. Tu te lèves un bon matin. Tu dis non, je dois avoir un miracle. Et Dieu te donne ce miracle. Deux types de miracles. Le miracle spontané, le miracle que tu n'as pas préparé. C'est comme cette maman-là qui avait perdu son mari. Et il a aussi perdu son fils. Il sortait dans un village appelé Naïn. Mais on partait maintenant pour aller enterrer son enfant. Il n'a pas fait prière d'adoration. Il n'a pas fait d'action de grâce. Il n'a pas fait de confession. Mais en allant pour aller enterrer son enfant, il a croisé Jésus. Donc il y a des miracles quand tu croises Jésus et Jésus opère des miracles. Tu n'as pas demandé à Dieu que tu fasses un miracle dans ta vie. Mais lui-même s'est décidé de te faire du mal. Il dit non, en fait, j'ai pitié de cette femme. Il dit j'ai pitié de mon enfant. Il dit j'opère le miracle dans la vie. Et quand il a vu l'enfant, on ne parle pour l'enterrer. Il n'a pas posé la question à la maman. Quelle était la maladie de l'enfant? Écoutez, je me pose la question. Si cet enfant était couloune et qu'il a été tué en faisant des désordres, Dieu n'a pas posé la question. Il n'a pas posé la question. Je me pose la question. Si ces garçons étaient morts de sida, il n'a pas posé la question. Son problème, c'est que l'enfant confié, enterré, a croisé Jésus. Alléluia. Je te dis, même si il y a des domaines dans lesquels on ne demande pas le miracle, mais que nous croisons Dieu sur nos chemins. Alléluia. Je te dis que tu croises Dieu dans ton chemin. Mais que Dieu te supporte là où tu n'as pas demandé quelque chose. Alléluia. Et cette maman a vu, on lui dit, arrêtez votre cortège. Arrêtez votre cortège. Un chanteur a chanté, dit, il y a eu le cortège de la mort et le cortège de la vie. Le cortège de la mort a croisé le cortège de la vie. Et le cortège de la vie est en tête avec Dieu lui-même qui s'appelle Jésus-Christ. Il pose la question, vous la menez où? Et on dit, on va l'enterrer cet enfant qui est mort. Il a dit non, aujourd'hui il n'a pas question d'enterrement. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas question d'enterrement aujourd'hui. Pour l'aller, c'est à l'être possible d'enterrer cet enfant si on n'a pas croisé mon cortège. Mais le cortège qu'on a croisé s'appelle le cortège de la vie. Maintenant, je déclare dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a l'esprit de mort. Je déclare dans la vie d'un enfant de Dieu, dans sa famille, où il y a l'esprit de mort. Ta présence ici, tu es l'ambassadeur de ta famille. Ta présence ici, tu es l'ambassadeur de ta famille. Je t'informe que tu as croisé les cortèges de la vie. Il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas d'échec dans ta famille. Puisqu'il y a des cortèges qui sont posés. Et les cortèges qui nous portent appellent les cortèges de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne le miracle spontané. Le miracle qu'on n'a pas demandé. Qui nous donne les choses pour lesquelles on n'a pas intercédé. Alléluia. Beaucoup de gens sont devenus les serviteurs de Dieu, n'ont jamais demandé à Dieu d'être serviteur de Dieu. Je n'ai jamais demandé à Dieu que je sois son serviteur. Je n'ai jamais demandé à Dieu qu'il soit son téléphone. Je n'ai jamais prié pour être un prédicateur. Dieu s'est imposé lui-même avec son miracle et sa façon. Est-ce que le Dieu est limité seulement de me faire un prédicateur et de ne pas faire d'autre chose? Ça veut dire que Dieu peut s'imposer dans ta vie avec sa volonté.
Toi, tu n'es pas appelé à faire ça. Tu n'as même pas l'idée, mais Dieu s'impose. Alors, s'il est possible qu'il s'est imposé dans la vie des serviteurs de Dieu, il a rendu ceux qui ne devaient pas être des serviteurs sont devenus des serviteurs. Ça veut dire qu'il peut aussi s'imposer dans nos vies pour que nous soyons des riches. Alléluia. Est-ce que vous avez accepté qu'il s'est imposé que je sois serviteur? Est-ce que vous avez accepté ça? Dieu s'est imposé que je sois serviteur. Donc il a la capacité seulement de me faire serviteur. Et le reste, il n'a pas de capacité. Est-ce qu'il y a ça dans ma coquille? Comme je connais un tiers de capacité illimitée, la façon qu'il s'est imposé et qu'il s'impose aussi dans notre domaine de ta vie. Il s'impose dans le domaine dans lequel tu as beaucoup, je sais, tu n'as rien trouvé. Ça sont des miracles qu'on n'a pas demandé. J'ai dit à quelqu'un ce matin ici, j'ai dit si Dieu ne m'avait pas récupéré avant, j'allais causer des catastrophes naturelles. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Si Dieu ne m'avait pas récupéré, demandez à mon épouse, elle était une catastrophe naturelle. Dieu m'a récupéré. Mais ça m'a récupéré très tôt. Il s'est imposé. Est-ce que le miracle de Dieu s'arrête que par l'imposition que soit son serviteur? Non, il doit s'imposer dans l'autre domaine. Que Dieu s'impose dans tout le domaine de l'autre. Il s'impose là où on n'a pas demandé. Là où on n'a pas fait, je ne priais que Dieu s'impose. Alléluia. Amen. Et même s'il faut passer par force, qu'il passe par force. Écoutez, quand Dieu s'impose, il peut même te poser la question. Il peut même te poser la question. Mais le problème qui te pose la question, ce n'est pas qu'il ne veut pas faire. Il veut seulement te pousser d'avoir la foi. Tous les gens à qui Dieu a fait le miracle, à une grande partie, il a posé des questions. Et quand il arrive à la piscine de Bethesda, il pose la question. Cet homme a fait 38 ans. Alléluia. Il a fait 38 ans. À la piscine de Bethesda, 38 ans. Et à 38 ans, la Bible dit que quand on l'a posé la question, il a dit je n'ai personne. Il dit je n'ai personne. Il n'y a personne qui peut m'aider. Dans ce pays, on engage les gens. Dans ce pays, on branche les gens. Mais moi, je n'ai personne pour me brancher. Alléluia. Les gens partent en Europe. Les gens partent aux États-Unis. Mais moi, je n'ai personne en Europe. Moi, je n'ai personne aux États-Unis. Je n'ai personne au Canada. Mais Dieu lui dit ceci. Je n'ai pas posé la question de savoir si tu as quelqu'un aussi. Je veux seulement savoir ce que tu veux. Alléluia. Ce soir, tu n'as pas besoin de savoir qui peut t'aider, qui ne peut pas t'aider. Il pose seulement la question de savoir qu'est-ce que toi tu veux. On dit qu'est-ce que toi tu veux. Moi, je n'ai personne. Quand l'ange là vient, moi je n'ai personne. Les gens courent se jettent des portes, mais moi je n'ai personne. Alléluia.
Il dit quelqu'un qui n'a pas quelqu'un, c'est ça, tu te dis que tu as quelqu'un qui dépasse les quelqu'un. Ah, moto o azangi moto, yeba ke osana moto o aleki batwana. C'est-à-dire dans ta vie, il y a quelqu'un qui dépasse tous les gens que tu penses qui peuvent t'aider. Ah, na pomo na osana moto aleki batonyo soyo banza kabasu. Et si tu n'as pas quelqu'un qui peut te brancher, je te dis que nous avons quelqu'un qui peut nous brancher à haut niveau. Ah, ce que osana moto te comme moi na bisika ba konzi, osana moto o akoleki sa yokutuana. Écoutez, cet homme a fait d'un berger, il est devenu roi. Il a branché aux royautés. Moto azalaki mobateli bampate yewa na komi nkumu. Écoutez, nous avons quelqu'un qui a branché les gens sont devenus des gouverneurs. Ah, tozala moto ya komi si bato ba komi ko kamba bato. Il a pris les esclaves, il a fait des esclaves des rois et des reines. Ah, bato bazanga ki moto ya ba komi lelo basi ya bakonzi. Et c'est cette personne-là que je te parle qui a le moyen de te brancher n'importe où. Ah, moto wana ne nazo ebise kazala makoki ya komemo bisika nyoso. Il a pris un esclave appelé Daniel, il a nettoyé Daniel esclave et il l'a fait parmi les 3 personnalités de la République. Ah, zimo umbu o Daniel azaki mto apamba comme si likolo kati ya bato bako kamba mbo. Qui a branché Daniel? Nani a commisé Daniel na bisika wana? Qui connaissait Daniel à Babylone? Nani a yebaki Daniel na Babylone? Il n'y avait personne de la famille de Daniel à Babylone. La question de la disponibilité de Dieu. Le même Dieu qui a fait un esclave, une autorité, qui lui pense aussi à nous. Ce n'est pas apôtre Paul qui nous dit, c'est le le même hier, aujourd'hui, au ténèbres. J'ai vu des filles mettre des make-up. J'ai vu des filles mettre des make-up. J'ai vu les filles mettre des make-up. Et tout cela pour être des reines. Et parmi ces filles, je pense qu'il y avait des enfants de gouverneurs, il y avait des enfants de députés. Des enfants des autorités, ils étaient là. Mais il y avait aussi une fille esclave qui n'avait personne pour le brancher. Je suis en train de décourager quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas personne. Qui peut avoir quelqu'un mais quelqu'un ne fait rien dans ta vie. Tu peux avoir quelqu'un élevé dans votre famille mais vous tous vous êtes en bas. Vous pouvez avoir des ministres mais vous tous vous êtes des chômeurs. Mais la personne que je te dis d'avoir dans ta vie, si il est dans ta vie, il y a moyen qu'il se fasse un transfert. Non, il a la possibilité de te faire un transfert. C'est un Dieu que quand je lisais la Bible, j'ai compris qu'il faisait des transferts miraculeux. D'abord, il a pris Esther, qu'on appelait Adassa, et il a pris d'Esther une reine. Je dis, Esther, qui t'a amené ici? Il dit, c'est mon oncle Mardochée. Il dit, Mardochée, c'est qui? Ce sont d'abord les serveurs de Mardochée. On dit que c'est juste une sentinelle. Mais qui peut faire une sentinelle de brancher quelqu'un à la royauté? En réalité, Esther n'avait personne. Mais en dehors des personnes qu'on ne voyait pas, il y avait une personne invisible. Cette personne a pesé sur Esther. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Si dans cet auditoire, il y a quelqu'un qui a déposé un CV quelque part, si dans cet auditoire il y a quelqu'un qui sait ce mariage, si dans cet auditoire il y a quelqu'un qui cherche quelque chose, je te le dis avec toute la foi que tu as déjà reçu cela. Alléluia. Il dit que tu as déjà reçu cela. Puisqu'il y a quelqu'un qui intervient pour toi. Et c'est la même personne qui avait intervenu pour Esther. Et je te dis, c'est la même si dans ta famille il y a des malédictions. Aujourd'hui, je ne te rappelle pas des milliers par milliers. Je ne te rappelle pas des malédictions générationnelles. Mais je te parle de Jésus qui brise tout.
Alléluia. Je te présente un Jésus qui brise tout. Dans une famille où les gens n'avancent pas, toi tu dois avancer. Dans une famille où les gens ne se marient pas, toi tu dois te marier. Dans une famille où les gens n'avancent pas, toi tu dois avancer. Je le dis et je le répète, quelle soit les malédictions. Et je connais l'histoire des gens qui ont des malédictions. L'histoire a changé. J'ai vu papa Jacob appeler ses enfants. Il le fait asseoir les 12. Et il commence à bénir l'un après l'autre. Mais quand je lis la bénédiction des 12 enfants, je n'ai pas vu l'endroit où on a dit à Benjamin que tu seras roi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu l'endroit où on a dit que Benjamin tu seras roi. Tout ce qu'on a dit sur toi, si ce n'est pas de l'ancien éternel, c'est lui le sans effet. Si ce n'est pas biblique, c'est lui le sans effet. Même si ça vient de ton père, même si ça vient de ta mère, et je te dis que c'est lui le sans effet. Papa Jacob a commencé à bénir les enfants. Il a parlé des enfants. Il a béni tout le monde. Nous on a compris que celui qui doit être roi s'appelle Judas. La famille royale c'est la famille de Judas. Mais comment l'histoire me surprend? Aujourd'hui quand on parle de premier roi d'Israël, ce n'était pas un homme de la tribu de Judas. Un jour les enfants d'Israël ont demandé d'avoir un roi. Et Dieu s'est dit qu'il faut que je trouve un roi pour eux. Dieu n'a pas tenu compte des bénédictions de Jacob. Dieu n'a pas tenu compte de ce que Jacob avait dit. Dieu a eu à s'imposer de sa manière. Et il a croisé un certain fils de qui s'appelait Saoul. Il a dit que c'est lui que je ferai roi. Saoul a été transféré dans un domaine miraculeux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te transfère dans un domaine miraculeux. Alléluia. Je te tiens en main. Je te mets dans un domaine miraculeux. Ne faut pas tenir compte de ces gens qui étaient avant toi. Ne faut pas tenir compte de ce que les gens ont dit de toi. C'est ça, je te tiens en la main. Et je te fais transférer dans un domaine miraculeux. Et la référence de ta famille, ça sera tout. La référence de ta famille, ce sera aïe, 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 les gens ne me comprennent pas. Les gens ne font des fois. Je suis en train de déplacer des montagnes, mais les gens ne comprennent pas. Je suis en train de te faire entrer dans le domaine où personne de ta famille n'est jamais entré. Et quand tout ce que je dis, j'ai l'appui biblique. Dans la famille de Saoul, avant lui, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui n'était même pas bourgmestre. Mais la première personne, c'était Saoul qui est devenu roi. Quelle que soit la façon qu'il a payé le reloqué. Aujourd'hui, nous parlons de Saoul, nous parlons de Jonathan. Ce soir, tu es transféré dans ce domaine miraculeux. Amen. Je te dis que je te fais entrer. Et je te dis que ce n'est pas question de d'avoir la foi. Et lorsque tu as fait quelque chose, il y a des endroits qui demandent la foi, il y en a d'autres qui ne demandent pas la foi.
alingi kondima bisika mosusu akipe kondima na yo te. Ce soir, je te fais entrer. Et apoko lelo nazokotisa Je te transfère dans un domaine de la foi. nalobi kotala bisika bikamu isi. Je n'ai pas besoin de ta foi. naposa kutu ondima olinga te. Ma foi suffit. Seule ma foi suffit. kaka kondima ni moko esukeli wana. Tu es transféré rapidement. yo mpenza opindolami bisika ozalaki okoti mobimba. Là où les gens ont pensé que tu ne peux pas arriver. esika bato babanzi ete yo kokoma te. Là où les gens ont eu à penser des pensées sur toi. esika bato bakanisi ya mabe epa na yo. Les gens ont regardé ton âge. batali mbula na yo. Les gens ont regardé le Congo. batali mpe mboka Ils kongo. ont dit que ça n'ira plus. balobi na yo na kongo esimba te. Mais moi je le présente quelqu'un qui vit dans l'éternité. Quelqu'un qui ne vit pas dans le temps. nazotaliso moto azalaka kala aza te kaka mpo na ntango ya lelo La te. personne qui vit hors le temps. moto oyo azobika libanda ya ntango. Et ce soir, ton temps commence à sonner. lelo ntango na ye bandi obeta. Écoutez, la saison a commencé depuis dimanche. luka bikamwisi ntango ya bikamwisi ebandi banda mokolo ya yenga. Et toi, tu commences à faire des pas aujourd'hui. yo nzambe abandi deja kosala kobanda lelo. Et le deuxième pas commence aujourd'hui. abandi deja bikamwisi lelo. Écoutez, tu vas commencer à sentir la joie, mais tu n'as rien. bando osanti oza na misolo nzoka poso ezala leloko. Alléluia! Et Dieu te donne un sentiment de plénitude, mais tu n'as rien. ozoyoka jikijiki moko ya moto atonda nyoko oza leloko te. En réalité, comme tu es là, tu n'as rien. ntango oyitala boye eloko eza te. Mais Dieu te donne une assurance que tu comprends que tu as des choses. oza na kondimisa maboko olobi na osala minene nete oza na bamilio. Et tu sens déjà que ça va, mais les gens ne vont pas comprendre quelque chose. ekosimba me ya maloba nano eza te ondimisa. Puisque le miracle commence d'abord en étant d'abord le miracle silencieux. mpo bikamwisi ebandaka na oyo ezomonana te. Et que Dieu te donne déjà ce miracle silencieux qui sent la joie. nzambe apeso nano lolenge ozosati pembe kati na yo olobi bikamwa ebandi. Et tu sens que tout va bien. olobi te nasantira awa ke nyonso eza bala. Tu dis non, en tout cas, la paix, ça va. alobi awa kimia motema nayoka balobelaka mpe diker na santire yango. Que Dieu bénisse l'enfant de Sycomore. amen nzambe apambola mwana sikomo. Que Dieu bénisse l'enfant de Sycomore. nzambe apambola elenge ya sikomo. Je venais de dire que nous avons de tous les miracles. eza na bitini mibale ya bikamwisi. Il y a les miracles que tu n'as pas demandé. eza bikamwa oyo osengi te. Mais Dieu fait de lui-même. oyo na mokano na ye asali yango. Il le fait puisqu'il est Dieu. asali ka po aza nzambe. Mais il y a les miracles provoqués. mais eza na oyo moko oyo ozobendaka yango. Bon, le thème de ce soir, mama likama pokwa lelo. c'est le miracle provoqué. ezali nde bikamwa oyo biso moko toluki yango. Alléluia. Est-ce que tu peux dire miracle provoqué? bikamwa onga moko na luki. Est-ce que la famille me comprend? Le miracle provoqué. Le miracle provoqué, quoi, pardon. Le miracle provoqué. Bato bakangeli ba porte. Ba pièce yo chance te. Ba mono lususu te. Le toki de kokota na makasi. Alléluia. si Le miracle provoqué. bikamwiso biso moko tobenda yango. Baninga totanga na bango bakoma bato minene bakangeli biso ba porte. Bapapa kulutu bakangeli biso ba porte. Bapapa ndeti bakangeli biso ba porte. Banokuna batance baboya ko brancher biso. vandela Mais na poko lelo toki de ko provoquer. ya makasi. Alléluia. si Le miracle provoqué. bikamwiso biso moko tobenda yango. Le miracle à tout prix. Le miracle à tout prix. bikamwiso oyo ya nivo nyonso mpenza. Advienne que pourra. ata lolenge koyele etali biso te. Soit on voit le miracle, soit ça s'arrête par là. awa tomoni bikamwa oyo tomoni yango te totiki tokofi. Est-ce qu'on a fait déjà ça avec nous? ozososola. Ce soir, pokwa oyo soit on voit le miracle, awa tomoni bikamwa. soit c'est fini pour nous. oyo soki eza te tokufi kaka. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. sadraka mesaka na bedenego. C'était que son de miracle tout de suite ou de la mort. ezalaki likambo ya kokufa sasa ipi. Il y a la fournaise au fait. tala etuluku ya moto. Si on le jette dans les feuilles, soki babwaki biso kuna soit il intervient, soit akoya soit c'est fini pour na nous. mbala mosusu akoya te tokufika kuna. Alléluia. amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu ensemble avec moi? Nous sommes arrivés au point où soit il intervient, ou soit il intervient, okomi na ntango ata soki aye non, ou soit il vient. akoki
ou soit c'est fini pour nous. Non, les injures nous avons connu de toutes marques. Les critiques nous avons connu de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? Mais qu'est-ce que Shadrach et Abednego veulent montrer? Ça coûte quoi de s'agenouiller devant la statue de ce monsieur? Mais nous, on ne s'agenouillera jamais devant une personne. Tu ne peux pas dire amen. Nous, on fout comme un bateau. On fout comme un kamuntu. Alléluia. Amen. Pendant mon tour, on fout comme un yé. Alors, soit on fout comme un biki, soit on tue yo na moto. Bandeko na bandini. Ce soir, c'est une abisso qui s'était. Tobingi na biso ba kokope. Tosana biso ba incarnation te. Toye koluka ka nzambe. Alléluia. Amen. Soit à intervenir, soit ma sisi solo na biso na mokida. Alléluia. Jésus. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui lui fait confiance. Ceux qui fait confiance à Dieu, Dieu ne les déçoit pas. Mais comme toi tu fais confiance à Dieu, Dieu ne doit pas te décevoir. Quand on a lié ces deux jeunes hommes, ces trois jeunes hommes, on a jeté dans le fournaise au feu. On a fait 4e personne en effet. Les seuls gens menaient tout ce qu'ils peuvent mener dans ta vie. Il y a certaines conditions difficiles que tu subis aujourd'hui. Oh, que Dieu veut te donner, une renommée. Mais il ne peut pas te donner une renommée dans la facilité. Écoutez, à un moment donné, il faut avoir le fouet d'Égypte pour réclamer, il faut quitter. On est trop fouetté ici, mais il faut maintenant aller à Ghana. Écoutez, c'est une situation que tu traverses dans la vie. Ce n'est pas seulement pour te faire du mal, mais Dieu veut réveiller ta conscience, puisque tu es devenu distrait. Tu commences à t'habituer avec l'Égypte. Tu commences à trouver tout normal à l'Égypte. C'est comme ça que Dieu suscite de certaines personnes pour te commencer à te mettre mal à l'aise. L'objectif c'est de te pousser d'avoir conscience qu'il faut faire quelque chose. Il y a les gens, si Dieu n'envoie pas les gens pour qu'ils les mettent mal à l'aise, même la prière ils ne vont pas prier. Or que tu as une grande destinée, mais Dieu permet que certaines situations arrivent. Mais l'objectif c'est que tu te mettes debout pour que tu entres dans la destinée. Alléluia. Nous avons 3 personnes dans la vie. Il y a des mauvaises personnes, des gens qui ne peuvent pas t'aider dans la vie, des gens qui ne peuvent pas t'aider. Oui, c'est bien aimé, a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Puisqu'il n'avait pas les gens qui pourraient l'aider, il les jetait dans l'eau. Ces gens-là existent. Ils peuvent voir des moyens de t'aider, mais ils refusent de t'aider. Les gens existent bel et bien. Il y a aussi des gens tièdes. Soit il est où? C'est comme s'il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Apparemment, même toi, tu ne comprends pas comment sont ces gens. Est-ce qu'il est pour moi ou bien il est contre moi? Apparemment, tu es même bloqué, tu ne sais pas comment ça. Ces gens-là existent. Mais il ne faut pas toujours nourrir ta tête avec de mauvaises personnes. Ce qui est troisième type de personnes sont des hommes sincères. Il y a des gens sincères qui existent. Et Dieu te donne les gens sincères dans ta vie. Le verset que nous venons de lire, il y avait un jeune homme qui était paralytique.
Ça veut dire qu'il ne marchait pas. Et les gens sont venus par la porte. Ils ont trouvé la foule là où était Jésus. Selon la Bible, Jésus était dans une maison. Mais dans cette maison, il y avait beaucoup de gens. Le Messie là ne marchait pas, on l'a porté dans son lit. Mais quand ils arrivent à la porte, personne ne n'a pas donné la chance. Je suis venu parler à quelqu'un qu'on n'a pas donné la chance. Est-ce que quelqu'un le comprend? Je suis venu parler à quelqu'un qu'on n'a jamais donné la chance. Où les gens ont étouffé à tout prix. Tu veux petit, la tête, on se met sur ta tête. Tu veux commencer quelque chose, mais tout ça n'évolue même pas. Écoutez, les gens n'ont même pas eu pitié de cet homme. Le monde est méchant. Ils n'ont pas eu pitié. Écoutez, la Bible dit que ces gens étaient en bonne santé. Ils étaient en train de voir, ils étaient les spectateurs. Ils voyaient ce que Jésus était en train de faire. Mais on a emmené quelqu'un malade. Donc vous êtes en train de voir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas donner le chemin à celui qui est malade. Yes, oui. Le monde est méchant. Na poko lelo na encourager yo te role la net mutapisi na bepeza na mutote. Na poko lelo na encourager yo que faut provoquer miracle. Alléluia. Il faut provoquer miracle. Moi je peux pas lona bande ko bazala ke na bango. Bakay na porte moyen kokota ezate. Bakay na fenêtre moyen ya kokota ezate. Par là j'ai compris miracle mutu soko buka ta fenêtre kokota zino miracle. Miracle mususu bukata fenêtre côté la carte job miracle. Alléluia. Amen. Réveille quoi? La moka yo motoko lala. Réveille. La moka. Soko croiser maboko bikama mususu okomona ngo te. Ndenge yo zala malili wana. Soko zala kamwana mobali yo. Lisolo no malo to betango te. Kungama. Ko betango ndeni. Oyeka bwe bakangi porte na zone na. Zongi bago bazai bele ko. Ata okangi porte na kokota na fenêtre. Na kokota. Alléluia. Pour provoquer, t'as qu'à provoquer. Bible dit elle s'en est. C'est pourquoi si comme makanisa kutaka batu bawe bakota renga bakota renga bo makanisa yo amabe ya mwanza bakutinda ukabata mabe na la peine de faire optimisme on appelle que na on batu baba tomala ya malamu utasala mabe aza yes ndebo na bobali wana ameni atambulete mais batu ba maquiller les hommes sincères c'est pour dire batu amala baza bazali. Alléluia. Amen. Batu amala baza bazali. Batinos basala kama bete. Batinos bebe sakaka ha. Batu batongo ngabana basali. Bamnebiye. Bamatidi kolo andako. Bible, la Bible, on peut s'arrêter makanisi ngate. Ce que je vérifie que dans Luc chapitre 5 verset 17 matatina se kitatina se. Bamatidi kolo andako. Bona miracle. Mais yo, bona miracle na yo sala ngate. OK, c'est que c'est c'est la terre ça. Moi 2025 la kusala ngane bandeko basalaki. Alléluia. Amen. 2025 quand des bandeko basalaki ndenga pe la kosa. Soki yeli na porte te na fenêtre bakangi na mateli kolanda. Alléluia. Alléluia. Si amateli kolanda. Please définition. Suka amateli kolanda. Bien-aimé bakel pindo la baton. Nandaku ya batu. Yes. Alléluia. Amen. Nandaku ya batu. Ya bango. Mais pour qu'il y ait un miracle, nous allons provoquer ça. Amen.
Alléluia. Amen. Si comment, pourvu qu'il y ait un miracle, nous allons provoquer ça. Amen. Toko provoquer yango. Basal, toko sambel, toko gêner, toko luka ya makasi. Eza biblique. Na luka makambo lo bata biblique. Na ta ba émotion na ba sentiment na kati ya biblique. Bande ko wana bazala déterminé. Le londe le lo. Ce qui le loté, to tiki kaka il faut solo yo awa. Soit tout le miracle, soit tout le monde a côté. Alléluia. Amen. Tango zo posango Jésus azomona ndenge mususu bato bazomona ndenge mususu pona Jésus akoprendre namona kondima na ndeke ya boye. Alléluia. Iyo namona kondima me dekri ya boye namona tika ko krote maboko soko zo luka musala ozo lokani wale bazoluka bato kote keto cha mukanda wale ko toke luka kenda ya wale kote ko bimira yo nanga na tayebi ada. Alléluia. Si. Yo ozolinga kobonga na vie mais depuis okroisa maboko osala le côté. Wanenge moko ndenge kuna biso na bana na piscine la Bethesda. So ba personne monde pas ba sambo de la pasteur c'est peine na yango. C'est peine wa miki ba pesa yawana. Mais akoka ntate qui force la peine moi si il faut ça na bana il faut so ba peine le pango. Fait comme ya kanisa ngote. Azo de la kaka. Azo cha mikana na wewe ici. Loko sala bongo. Ils sont posés 38 ans prêtés. 38 ans plus âgés. Maintenant, on a fait 70 quelques. Alléluia. Ah, t'es dans 70 quelques. T'es mon ito sala kaka chiko. T'as kobuka mi posali. Kobuka. Yamakashi. Solo, on peut être moi ça appelle de ça wana. 12 ans appelle de ça. C'était un miracle forcé. Alléluia. Ah. Miracle. Yandenge na yango moko eza miracle Jésus ye moko aye koluka yo. Olo kanina moi ça kotanga makila ça fait 12 ans na ba ba. Ya le week na keta na ye. Moi la kata fu. Ba mibali ba ko ko ta rapport te. Mais ye moi si. Maman bote de prendre ma bote na bibi. Alléluia. Amen. Ma maman bote de prendre ma bote na bibi. Abindo. Bote de prendre bana na bibi. Maman wana bunina na papa. Mais azana la vision. Soit le lot soit le lot. Nandenga makasi. Apusa de pena pembe na Jésus. Asimbiye. Comme les actes miracles provoqués. Dieu sont tentés que l'autre moko bimina kati na yo. Atuni pe. Na yo connaît que l'autre moko bimina kati na. Père lui nandenga ni nabi mutu moko asimbinga. La poko ala posa mutu moko asimba Jésus la église. Yes. Alléluia. Na poko ala simba na Jésus. Bila yeli. Nana yeli mutu. Yana mutu yeli mutu. Ati. Soko yeli yes. Tanga yana bilamba. Mi amalo na tikote. Tinga miyo. Aya simbia na bilamba. Ndio simbinga. Atari bo yana na simbia. Bien que ça était bien ça. Eli était là. Abengi sentir na muna sera ona tengele. Ndio était ça. Sandinga mtunasibu. Moi je suis à sentir coupable. Makambo comme sérieux. Papa izangu. Le miracle c'est sérieux. Alléluia. Attends tuni nani asali boy. Ebi que zandenga. Na yaki de déterminer ngo na si miracle. Il y a des miracles provoqués. Vous allez pouvoir croiser tout. Il faut tellement. Il faut compter dans la zone à miracle. Alléluia. La ça comment le boko là? Les Camboyes ça fait 12 ans. La posa comment le boko là? Dans le ballon de tambour ça fait combien d'années? Combien d'années ont tambour le tambour le causaté? Le lot à tatol togolo mola. Bakiti pele ko la matron bakiti so bakise yeso atali nikambo zo suka kakalelo epe mwana mobali wana azonga azotambola. Alléluia. Azonga azotambola azonga na ndetoke na o déclarer la vie na yo lolengi oyele lolengi kozonga to. Amen. Soki oyena masusi soko oyena makambo na présenter Jésus solution. Amen. Je te présente Jésus solution. A présenté mon tapé sa kabiyano. Hein?
Nani mayona ni musika yo mena madimension na mondenge ba yeso na nzete ona sigoma te. Nuko na lolenge na comprendre lenga modi. Omo na Jaché a créé un miracle. Jésus a créé Lucas Jaché te. Et Jaché, mais va inviter que pas na yo na côté. Jaché a provoqué miracle. Amoni ba rebelle. On se pas copier yo chance te. Monde à grandeur et ça monde à mon côté ma vie. Ce que tu n'aimes mon côté mon côté les choses à te. Ce qui est mon côté limité, ce côté limité dans ma bonne délité, ce côté limité la gêne, mon côté de monsieur hasard. Ça te le dit, n'a même tout ça. Mais normalement, quand tu as vu ça, tu as vu que c'est du beau souvenir, tu as vu que tu as vu la cima. Bon, ok. Tu as vu que la cima, voilà mon petit. Comment la Jésus d'Engeni? Ah, là, que tiens, oui, aussi ma caboche. Place au tien, on a bien Jésus. Tiens, on a monté. On a fait de la force. Il y a crépé à matin de Colosse. Quand tu provoques les miracles, Jésus prend le décret de ta foi. Amo le condiment na yo. Atali bo ah! Yo matili kolon zete. Depuis la tamboli yao. Na moni muto matili kolon zete te pola komona nga. Kita lo la kota na ndako na yo. Alléluia. Batebele balembi le lo pona mouvement lobi. Le yo yeli lo pona koluka. Tika yo sa kota na ndako na yo. Amen. Alléluia. Si na poko lelo yo sa kota na ndako na yo. Amen. Et là, quand on a cotambo, c'est banla kakapo kwa lele banla cotambo. Amen. Et c'est encore peut-être ailleurs sur le si. Je suis déjà à la fin. La première des choses pour avoir les miracles à provoquer, il faut la prise de conscience. Donc ça veut dire que quelqu'un ne doit pas réveiller ta conscience. Donc c'est toi qui dois se réveiller. Il dit non, assez, cette situation va se limiter. Et tu te lèves, tu cherches les miracles de Dieu. La prise de conscience. La deuxième des choses pour avoir des miracles provoqués, les miracles se provoquent en présence de Jésus. Donc avant que tu vois les miracles, il faut te rassurer que tu es dans la présence de Jésus. Et l'une des disputes est là chez une veuve pour qui on veut pour les enfants de faire des esclaves. Et quand il demande à la femme, il dit qu'est-ce qu'il y a ici? La femme dit que je n'ai rien, mais il y a un peu de l'huile. Donc la deuxième des choses, il faut avoir un peu de l'huile. Alléluia. Il faut avoir un peu de l'huile. Vous savez, il faut avoir un peu la source qui te donne la lumière. Écoutez, dans ce monde, il faut avoir la source qui te donne la force. Écoutez, si toi tu es chrétien, la source de ta lumière s'appelle Jésus. Et l'huile que je parle, c'est l'huile qui te donne la force de prier. Écoutez, la source te donne la force et cette force te pousse au niveau de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Alléluia. Les gens ont compris ça. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas capables de prier sont partis dans l'occultisme. Ils sont partis chercher notre lumière du monde, notre lumière qui ne vient pas des tiers. Mais nous qui sommes chez Jésus, notre source, l'huile que nous avons, l'onction que Dieu nous donne, c'est ça qui nous pousse à prier, à gêner, à chercher Dieu. Le miracle que tu cherches, il faut le chercher en priant et en gênant. J'ai vu la Bible me dire, il y a certains des mots qui font que par gêne prier. Il y a certaines situations dans ta famille, dans ta vie qui doivent changer, que passant par gêne prier. Tu dois te lever
commencer à avoir l'huile dans ta vie. Ah, c'est que l'hôtel est moi ça l'appelle ma foot à la pomme na yo. Tu dois avoir l'huile. Ça là ma foot. Si tu as l'huile, tu dois être orgueilleux. Yo ça ma foot mais l'on l'aime il est qui. Non, je dis quelqu'un qui a l'huile, il a un peu une sorte d'assurance. Ah bon toi ça là ma foot ça là comme dimi sama. Donc même si les choses ne vont pas, lui il est sûr que ça va aller de ah tama kambozo simba te yema wandimi sami ke zos eko simba. Il faut avoir l'huile dans ta vie. Ça là ma foot à la pomme na yo. Et lui pose la question à cet homme, tu as quoi? Eli a toni maman oh elle peut sana nini. Il dit j'ai un peu d'huile. Ali na ndambo kaka ya mafuta. Il dit tu as l'huile, ça va maintenant, il faut aller chercher des vases. Ali biloko za ndambo ya mafuta lukas ko biloko ko cha yango. Alors mettez des vases ici. Cha yango awa. Commencez à remplir des vases. Bandako tondi sa biloko no nyonso wana na mafuta. Et la dernière des choses pour avoir les miracles provoqués. Ya suka pona ko zobi kamu so toluki. On a demandé à cette femme de fermer la porte. Ayebisaki mwasi kanga ekuke ya ndako. Si tu veux avoir des miracles de Dieu, des miracles provoqués, soko na kama nzambe yo moko sengi ferme ta porte et rentre de toi. kanga ekuke na yo pe ikangela na kati. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer la porte et aller chercher Dieu? Esala mutu akokanga ekuke koluka nzambe. La question que je me suis posée, c'est que pourquoi le miracle ne s'est pas opéré quand la porte était ouverte? Motuna na mituna alobi kwa nini kama kosa le matin ekuke kufungwa. Mais Élie, tu peux seulement dire que les miracles se passent sans fermer la porte. Mais pourquoi Élie a dit à cet homme de fermer d'abord la porte? À partir de ce soir, commencez à fermer certains portes. Certaines portes qui donnaient l'accès aux ennemis, fermer certains portes. Et utilisez maintenant l'huile que tu as en toi. Et comme tu es dans sa présence, comme tu as la conscience de ce que tu veux, que Dieu te donne des miracles. Que Dieu te donne des miracles qui devra être témoignage. Avant de chuter avec mon message, je bénis Dieu pour beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour beaucoup de choses. Les situations que tu as traversées, ce sont des situations pédagogiques. Il faut que tu vas dire aux gens que je passe par-ci, par-là. Et Dieu nous donne le miracle provoqué. Et Dieu nous surprend ce soir. Que Dieu nous surprend ce soir. Ce soir, il est question que Dieu nous surprenne. Ce soir, on doit provoquer le miracle. Puisqu'on n'a pas besoin que 2025 termine comme 2024. On n'a pas besoin de terminer 2025 avec la perte de sang. On n'a pas besoin de traverser 2025 en restant paralytique. On est entré en 2025 paralytique. On ne doit pas sortir 2025 toujours paralytique. Si on est entré en 2025 de stérile, on doit sortir avec ça. Si on est entré en 2025 célibataire, on ne doit pas sortir célibataire. Si on est entré en 2025 étant des chômeurs, des chômeurs américains. Un chômeur qui est payé à la fin du mois. Que Dieu nous fasse sortir la maison de ça. Cette année, tu ne sortiras pas comme tu as fait. Tes enfants ne seront pas comme ils étaient en 2024. Puisque toi, tu as pris la conscience. Le changement commence par toi. Et si content, c'est puisque toi, tu as pris le fardeau de la famille. Et les gens parleront de toi après. Est-ce que tu peux te lever, on doit prier? Est-ce que tu peux te lever, on doit prier? Tu vas dire, je suis venu te chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me compliquent.